L'évaluation est un acte mal aimé des managers, trop souvent négligé alors qu'il est fondateur du management. Pourquoi l'évaluation est si importante? Pourquoi ce rejet? Quelles sont les clés d'une évaluation réussie? Ce sont 3 questions importantes auxquelles nous allons essayer de répondre. Alors d'abord, pourquoi l'évaluation est si importante? Quand on évoque les grandes missions du manager, le trio de tête qui s'impose se déclinant: avoir une vision et la partager, savoir décider et mettre en action, être capable de fédérer les équipes. Nous sommes tous d'accord pour dire que ces 3 compétences managériales sont incontournables, mais concrètement, elles ne peuvent vraiment se concrétiser seules. Une vision est faite pour être partagée, sinon elle reste théorique, les décisions doivent être mises en œuvre sous peine d'immobilisme, et le collectif repose sur la motivation des collaborateurs qui exige du sens et de la confiance. La clé de voûte de ces 3 croisées est l'évaluation des collaborateurs. Alors ensuite, pourquoi ce désamour? Qui dit mal aimé dit négligé, oublié, ou vite fait, mal fait. D'année en année, de nombreuses études le montrent. Les managers ne goûtent guère à cet exercice qui consiste à prendre du temps pour écouter un collaborateur et savoir lui dire de façon argumentée et les yeux dans les yeux ses points forts comme ses points de progrès. Temps insuffisant, impréparation, laisser-faire ou au contraire, règlement de compte, sentiment d'injustice, décalage avec la réalité sont les griefs qui remontent le plus souvent. D'où beaucoup de frustration et une grosse perte de confiance qui pénalise l'ambiance et de là l'efficacité globale. Depuis quelques années, les propositions se sont multipliées pour pratiquer l'évitement de ce qui s'apparente à une corvée. Les outils proposés sont de plus en plus sophistiqués, mais aussi de plus en plus exotiques, si possible online, et encore mieux en asynchrone, en différé. Il est bien évidemment plus facile de cocher des cases loin du regard de la personne évaluée, en se payant d'un petit commentaire qui d'ailleurs peut rester anonyme, plutôt que d'affronter la peur, l'incompréhension, la colère d'un homme ou d'une femme, fussent-ils des subordonnés. Être un manager se prouve tous les jours, mais la vraie conquête de la légitimité de ce statut se mène sur le terrain le plus quotidien et le plus basique. La conduite des entretiens d'évaluation est au cœur de ce processus. C'est là que se joue, entre bienveillance et exigence, la vérité des relations. Mais l'exercice est redoutable. Alors, quelles sont les clés pour le manager d'une évaluation réussie? D'abord, prendre le temps. 1 heure, 1h30 qu'on libère complètement dans son agenda. Ensuite, soigner le cadre, être autour d'une table ronde et non assis face au bureau du chef. Accorder toute son attention, sans regarder ses mails ou ses SMS, sans répondre à son téléphone. Maîtriser les documents qui servent de support. Il y a la lettre, mais il y a aussi l'esprit. Avoir préparé en reprenant les comptes rendus des entretiens passés, en ayant recueilli de l'information sur les actions menées. Bien sûr, donner la parole en ayant demandé de préparer une auto-évaluation. Pratiquer l'écoute active en s'adaptant à son interlocuteur. Ils ne sont pas tous les mêmes. Énoncer des faits et dire les choses, ce qui est positif, bien sûr, mais aussi les points de progrès ou même les insuffisances. Il faut aussi savoir creuser le cas échéant en posant des questions pour savoir comment il s'y est pris, ce qu'il a apprécié, comment il ou elle a surmonté les difficultés, comment il ferait si c'était à refaire. Terminer en proposant un plan d'action et savoir le mettre en perspective pour donner du sens. Il faut aussi avoir une périodicité crédible. 1 fois par an est vraiment un minimum. Et bien sûr, ne pas s'exonérer de points réguliers, plus informels, afin d'exprimer des feedbacks sans attendre ces rendez-vous formels. Bref, il s'agit d'avoir un vrai dialogue dans le respect des 2 parties qui restitue pleinement les mois écoulés et envisage l'avenir. Le collaborateur doit partir de l'entretien en ayant le sentiment d'avoir été évalué, certes, mais de façon éclairée et juste, pleinement motivé pour continuer son chemin professionnel. C'est là que se construit la confiance, la motivation, ou au contraire, là où peuvent se créer bien des frustrations et du ressentiment.
Un tout dernier point pour les convaincus, essentiel pour atteindre pleinement l'objectif d'un entretien d'évaluation, même si ce point peut paraître complètement contre-intuitif. C'est renoncer à toute explicité. Il va falloir que le manager sache préserver avec beaucoup de tact une petite part d'implicite. En effet, à tout vouloir dire, à tout vouloir montrer, on prend le risque d'entamer des croyances en l'entreprise ou exacerber des sentiments de jalousie, de honte, de haine. Cette capacité à garder un tout petit peu d'implicite est ce qui distingue une très bonne évaluation de celle qui donne des ailes.